Bienvenue à l'école de Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Remettons ces quelques instants au Seigneur pour cette troisième partie de la paracha 51 Nitzavim. Remettons ça au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole merveilleuse que tu nous enseignes. C'est toi qui nous instruis, nous façonnes au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci parce que tu nous fais découvrir les merveilles de ta parole, afin que nous soyons formés, façonnés comme toi tu le veux, afin d'être un peuple, afin de te servir, de te glorifier sur cette terre, comme toi tu le veux, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Bienvenue donc à l'école de Yeshua, donc pour cette paracha, cette étude sur la 51e paracha, troisième partie. Nous sommes là dans le chapitre 30 de Deutéronome. Voyons, lisons maintenant les 7 premiers versets. 7 premiers versets, en fait, ici, que je viens d'éclairer. Lorsque toutes ces choses s'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi. Ok. Si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, et il te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu sois vivant. Ou, dans notre traduction, afin que tu vives. Ok ? Afin que tu aies la vie. On verra ça. L'Éternel ton Dieu fera tomber tous ces serments-là de malédiction sur tes ennemis, sur ceux qui t'auraient haï et persécuté. Voilà donc très important ce passage. On va donc en fait le voir un petit peu plus en détail. Ok. Ici en fait compte lorsque toutes ces choses t'arriveront. Ok. La bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé. Donc on voit ici que Dieu met d'un côté la bénédiction, de l'autre côté la malédiction. Très important ces mots-là. Bénédiction, c'est le mot berara, en fait ici, en hébreu. Berara. Bénédiction, comme dans Genèse en fait 12.2, là c'est concernant Abraham, la bénédiction à Abraham. Genèse 27.12, bénédiction et malédiction, on parle des deux. Genèse en fait 27.35 pour Yitzhak, ok. Genèse 27.36, etc. Enfin bref, ce mot-là existe 69 fois dans 64 versets. Ok. On ne va pas détailler tous ces versets-là. Ok, ce n'est pas l'objet de la journée. Ici, on nous parle de bénédiction. Ensuite, on nous parle de malédiction. Ici, la malédiction. Donc, d'un côté, la bénédiction, de l'autre côté, la malédiction. En fait, ici. Malédiction, voyons le mot. Ici, le mot utilisé, c'est Kelala. Kelala, en fait, ici, 33 fois dans 33 versets, c'est un nom féminin. Ça nous parle de la malédiction au sens général. La malédiction, c'est tout un cortège de mauvaises choses, bien sûr, qui viennent en fait avec la malédiction d'une manière générale, et qui fait que on n'est pas bien du tout, et en fin de compte, on se traîne, etc. Et il y a plein de malheurs qui arrivent en fait aussi, selon les degrés de malédiction. Ok. Le mot malédiction, c'est kelala en fait en hébreu. Ok. Donc on en parle ici dans tous ces versets, etc. Et dans bien d'autres versets. On ne va pas étudier dans le détail. En fait ici, ces mots-là, puisqu'on l'a fait dans d'autres parachas. Berara et kelala, bénédiction et malédiction. C'est à nous de choisir.
toutes les règles sont données. Satan les connaît, en fait aussi. C'est pour ça qu'il va jouer là-dessus. Et le Seigneur veut qu'on les connaisse. Si je ne connais pas les conditions de la bénédiction et des malédictions, comment est-ce que je peux grandir avec le Seigneur? Donc même avec Christ, les lois n'ont pas été changées. Yeshua dit, je ne suis pas venu. Matthieu chapitre 7, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Cette Torah nous permet d'apprendre ce qui est bénédiction, malédiction, d'apprendre en fait les conditions de cette malédiction, de ces bénédictions, etc. Okay? Si je n'apprends pas ces choses-là, comment je vais grandir? Je suis comme un aveugle et je ne grandis pas. Et je ne risque pas, ou très difficilement, de rentrer dans le pays de la promesse. Ok, que Dieu me donne, déjà sur cette terre. Bénédiction et malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, ici le Seigneur dit, si tu les prends à cœur, où ça? Au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé. Donc les Juifs sont chassés de par le monde, okay? Et vous le voyez depuis 1948, Dieu les ramène sur la terre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont appris, en fait ici, les bénédictions et les malédictions, comme en fait elles sont décrites dans la Torah. C'est ça qui est important. Okay? C'est vraiment, en fin de compte, si tu les prends à cœur, dit le Seigneur. Le mot cœur ici, allons le voir, c'est le mot levav, qu'on avait vu tout à l'heure. Vous vous souvenez? Okay? Un cœur qui a deux volets. Okay? Deux aspects. Un aspect positif, un aspect négatif. Donc, il y a ce qu'on appelle en fait le côté bon et le côté mauvais, en fait ici, etc., des tendances. Ok. C'est aussi le cœur physique, levav. Ok. Donc, on va retrouver ce mot-là dans beaucoup d'autres endroits, en fait ici. Celui qui a les mains, psaume 24, verset 4, celui qui a les mains innocentes, le cœur, ici c'est levav pur, donc c'est un cœur qui peut être purifié déjà, lavé. Comment? Eh bien, par la Torah, les prophètes et les psaumes. Si je n'ai pas la Torah, comment je peux nettoyer ce qu'il y a dans mon cœur? C'est pour ça que Jean Jérémie, il dit, le cœur, il est tortueux. Ok, comme pas deux. Vous connaissez ce verset? C'est écrit dans Jérémie 17. Allons voir. Jérémie 17. Ok? Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. J'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur, donc, c'est extrêmement important. Ok, ici, beaucoup de choses, en fait, se passent dans le cœur. En fait, ici. Et le cœur de l'homme, il est mauvais. Ok, on le sait très bien. Ce qu'il y a dans notre cœur, c'est très mauvais. C'est pour ça que ça a besoin, en fait, ici, d'entendre les enseignements de Dieu, afin d'être façonné, instruit, comme Dieu le veut. Si je ne suis pas instruit par, en fait, un certain nombre d'enseignements, de lois, de règles, etc., je ne sais pas distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Et je reste un aveugle, quelque part. Donc, même si j'ai donné mon cœur et ma vie à Jésus, ok, eh bien, si je ne suis pas instruit sur les enseignements spirituels de Dieu, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis façonné d'une certaine manière, ok, et ça va me prendre beaucoup de temps, et je vais comprendre certaines choses, mais je ne vais jamais, en fin de compte, arriver à comprendre tout ce que Dieu attend de moi. C'est impossible. Ok? Si je vais dans Marc, je crois que c'est chapitre 7. Ok. Eh oui, voilà. Marc, chapitre 7. Regardez ce que Yeshua dit. Ça s'intitule en fait « Verdict sur le cœur humain ». Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ok? C'est très important, ceci. Yeshua est en train de nous enseigner. Il enseigne sur la parole. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, verset 17, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ?» dit Yeshua à ses disciples. C'est pourtant des Juifs. Sans intelligence, c'est-à-dire sans compréhension de l'Écriture. Cela veut dire qu'ils sont élevés déjà,
en fait, dans la culture juive. Donc, ils ont une connaissance déjà de la Torah. Mais ça n'a jamais été approfondi comme Dieu le voulait. Donc, résultat des courses, ça reste en fait en superficie. Pourtant, ils ont déjà une certaine connaissance. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors, qui entre dans l'homme, ne peut le souiller. Normalement, en fait, en Israël, on mange déjà que des animaux purs, c'est clair. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous ces aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Yeshua est très clair là-dessus. Voilà pourquoi, ici, je comprends que mon cœur, mon âme, doivent être nettoyés de toutes ces choses. Et pour être nettoyé de toutes ces choses, à l'époque, au temps en fait où Yeshua est là, il n'y a pas 36 en fait paroles, il n'y a qu'une seule parole, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes. Elle est là pour nous enseigner, nous façonner. Voilà pourquoi il y a énormément de choses dans la Torah et qu'il est absolument nécessaire de les lire, de les apprendre, de les comprendre, afin de grandir et que notre cœur soit modelé comme Dieu le veut, afin que les penchants mauvais dans notre cœur soient émondés. Donc Dieu va travailler et va n'avoir de cesse que de travailler pour nous améliorer, nous former, nous façonner, nous instruire. Cela prend du temps. C'est une formation, oui. C'est une éducation par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dès que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, Dieu me forme au travers de Christ Yeshua. Il n'a pas de temps à perdre. Donc toutes les épreuves, tout ce qui se passe, dès lors que je donne sincèrement mon cœur et ma vie à Yeshua, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu m'attire et que je ne peux pas faire cette démarche de donner mon cœur et ma vie à Yeshua si Dieu ne m'attire lui-même à son Fils bien-aimé. C'est impossible. Donc, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, ça veut dire déjà, je suis dans le plan de Dieu et que Dieu, à partir de ce moment-là, va commencer à me façonner, à m'instruire. Merci Seigneur, voilà pourquoi il faut dire merci Seigneur pour les épreuves, merci Seigneur pour ta parole, et je lis la parole, je lis la parole, je lis la parole. Quand j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, je passais 8 heures, 10 heures par jour à lire les Écritures. C'était nécessaire, tout le monde ne doit pas forcément faire ça, mais en tout cas une chose est sûre, si je ne lis pas les Écritures avec un cœur sincère, en disant Seigneur, je ne sais rien, tout ce que j'ai appris est peut-être empreint de fausseté, d'erreur, alors Seigneur, montre-moi et enseigne-moi au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Apprends-moi, Père très saint, à être formé, façonné, comme toi tu le veux par ton Saint-Esprit au travers de Christ Yeshua. Ça, c'est la démarche, c'est la seule démarche acceptable devant Dieu. Si je comprends, à ce moment-là, le Seigneur, va me faire grandir, et me faire grandir très vite. Et plus je grandis, mieux c'est, évidemment, pour faire la volonté de Dieu. OK? Donc ici, nous sommes dans la notion du cœur. Cœur, en fait, double, enfin, cœur double. Je n'aime pas utiliser l'expression cœur double, mais cœur, en fait, dans lequel il y a les mauvais penchants et les bons penchants, en fait, aussi. OK? C'est aussi, en fait, les vaves. OK? C'est-à-dire ce mot cœur avec deux bêtes ou deux vêtes, en fait, on va dire. OK? Donc ici, voilà, lorsque ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, dans ton cœur, au milieu de toutes les nations, en fait, chez lesquelles tu vis, etc., lesquelles l'Éternel t'aura chassé, à ce moment-là, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix, si tu obéis, oh là, ça c'est difficile. Si tu écoutes et si tu mets en pratique, ça c'est clair. Si tu écoutes mais que tu ne mets pas en pratique, pour Dieu tu n'as pas obéi. OK? Tu désobéis. Obéir, c'est faire. OK? Si tu ne fais pas, ça veut dire que tu n'as pas obéi, en fait. En hébreu, c'est très clair. En grec, on peut discuter.
Okay? En grec, quand tu écoutes, mais ça ne veut pas dire que tu fais. C'est pour ça que dans les évangiles, les versets en fait disent que Yeshua utilise, comme il sait très bien que cela va être traduit dans d'autres langues et notamment en grec. En hébreu, ça ne pose pas de problème. Okay? Le mot écouter, ça veut dire faire. Écouter et mettre en pratique. Ça inclut les deux. Okay? En grec, non. Tu écoutes, mais tu n'es pas obligé d'obéir. Donc tous ceux qui sont formés dans la culture gréco-romaine, on écoute, on se forme dans la tête, ça fait des grands intellectuels, des grands spirituels intellectuellement, si je puis dire, mais s'ils ne font pas, c'est comme s'ils n'avaient rien fait, en réalité devant Dieu. C'est pour ça qu'en fin de compte, ça ne sert à rien d'amasser de la connaissance, de la connaissance pour de la connaissance, si tu ne mets pas en pratique avec ton cœur, eh bien ça ne va pas le faire. Devant Dieu en tout cas, ça ne le fait pas. Si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, ici, j'ai le même cœur en fait que là, c'est le mot levav. Levav, donc avec les deux vêtes, etc. Donc ici, c'est de tout ton cœur, tout ton être. Tu obéis à sa voix. Déjà, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux te priver, tu peux faire tout ce que tu veux, avoir toutes sortes de disciplines. Si en réalité, cette discipline n'est pas appliquée à la parole de Dieu, eh bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que la Torah soit dans ton cœur, tu l'écoutes et que tu la mettes en pratique. Ici, de tout ton cœur. Et aussi de toute ton âme, en fait, ici. C'est-à-dire de ton intelligence, de ta volonté, et en fait aussi de ton cœur, en fait, lui-même, des sentiments qui sont, en fait, dans ton âme, des sentiments de ton cœur. Ici, la notion de cœur, c'est une notion, en fait, aussi un petit peu plus large, en fait, aussi, que le mot âme, en fait, ici. Mais, en fait, ici, ça se rejoint. Donc, de tout ton cœur, c'est-à-dire de tout ton être, en fait, ici. De tes entrailles, en fait, aussi. De tout ce que tu penses au plus profond de toi-même, en fait, ici. Et de toute ton âme, en fait, ici. Toi et tes enfants, selon ce que je t'ordonne aujourd'hui. Donc les traductions secondes disent « selon ce que je te prescris aujourd'hui ». Depuis le 19e siècle, avec l'humanisme, dans les traductions, on évite en fait d'utiliser le mot « ordonné ». Pourtant, c'est le mot « tsava » toujours, c'est toujours le même. En hébreu, c'est le mot « tsava ». Et tsava, en fin de compte, c'est un mot qui veut dire « ordonné ». Donc les traducteurs, en fait, ont adouci un petit peu ce mot en disant, en fin de compte, on va dire prescrire. Ça fait moins peur. Et le français, comme il a tendance à ne pas trop obéir, c'est mieux de dire prescrire que ordonner. Mais Dieu, en fin de compte, on ne change pas la parole de Dieu. C'est tsava. Et tsava, en fin de compte, conjugué comme il est, au piel, c'est en fait toujours ordonné. Toujours ordonner ou donner un ordre. Selon tout ce que je t'ordonne. Pourquoi Dieu donne des ordres? Et merci Seigneur parce qu'il donne des ordres. Merci Seigneur parce qu'il donne des commandements. Parce que comme un enfant, je vous donne un exemple. L'enfant, il grandit, il apprend la vie. Papa, maman lui disent « Tu ne touches pas au feu à la gazinière. Tu ne mets pas tes doigts sur le feu. » C'est un ordre. Eh bien, sur cet ordre-là, il est salutaire. Il est pour protéger l'enfant. Si l'enfant n'obéit pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre son doigt sur la flamme, parce que la flamme, elle est jolie, elle est belle. Il ne sait pas encore que ça brûle. Il va mettre le doigt, et là, en fait, il va se brûler. Ce que papa et maman avaient dit, eh bien, il avait donné un commandement. Il avait donné, en fait, un ordre. Un ordre, pourquoi? Pour protéger l'enfant. Si Dieu, l'Éternel, notre Dieu, nous donne des ordres, ou ordonne ceci, ou ordonne cela, il a ses raisons. Il sait très bien que si nous écoutons et nous mettons en pratique cela, cela va nous garder. Et cela va nous garder de quoi? De l'ennemi de nos âmes. Ça va nous garder de Satan. Et cela nous évitera tout un certain nombre de problèmes et de conséquences qui peuvent être des conséquences graves. L'enfant qui met le doigt sur la flamme, peut-être il va se rendre compte tout de suite, ça brûle. Donc là, très bien, il n'aura pas eu beaucoup de dommages. Mais s'il met sa main, en fin de compte, sur, en fait, aussi, la plaque de métal d'où sort, en fait, le gaz, etc., ça, c'est brûlant, c'est extrêmement chaud, et ça va faire une grosse brûlure. Même la flamme, si son doigt il reste un peu plus longtemps, ça risque de faire une grosse brûlure.
Ok. Et ça risque d'être très dommageable. Dieu ne voulait pas ça. Papa, maman ne veulent pas non plus que l'enfant, en fait, se fasse du mal. Voilà pourquoi, en fait aussi, eh bien, dans les prises de courant, papa, maman vont dire à l'enfant, tu touches pas à ça, ou ils vont mettre un protège, etc., pour éviter que l'enfant mette ses doigts dans, en fait, les petits trous. Ok. L'enfant est curieux, il cherche, il explore. Donc ici, les commandements, c'est toujours ça. Ok. Et mais ici, sauf que ici, on joue pas. On joue pas avec n'importe quoi. Et à côté, en face, c'est quoi? C'est l'ennemi de nos âmes. C'est Satan. C'est une guerre entre Dieu et en fait l'homme. Depuis le péché d'Adam, tout simplement parce que Adam n'a pas obéi à Dieu pour écouter et mettre en pratique. Cela entraîne des malédictions sur nous, bien sûr. Okay? Nous-mêmes, nous sommes sous la malédiction d'Adam. Tous les hommes sont sous la malédiction d'Adam et ont du mal en fait à obéir et à écouter, bien évidemment. Ok. Si Adam avait gardé le jardin d'Éden, comme l'ordre lui en avait été donné, s'il avait gardé les commandements de Dieu, il aurait dit à Ève, non, ok, tu ne me donnes pas la pomme à manger, ou le fruit à manger, c'est pas une pomme, hein, le fruit à manger, car Dieu a dit, etc. S'il avait gardé les commandements de Dieu, eh bien, nous ne serions pas là. Mais c'était écrit, c'est fait comme ça, etc. Pour nous apprendre, en fait aussi, que nous devons aussi être déterminés à écouter les commandements de Dieu. Verset 3. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Dieu a compassion. Il dit, si tu veux écouter dans ton cœur de toute ton âme, ok, il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Cela montre quoi? Eh bien, en fait, encore aujourd'hui, Israël a désobéi. Israël a été, en fin de compte, dispersé, emmené en captivité, etc. Et Dieu, encore aujourd'hui, pense à son peuple. Il dit, du coin où tu seras, en fin de compte, dispersé parmi les nations, je vais te ramener. Israël n'a pas pour autant écouté. Aujourd'hui, en fait, ici, Dieu rassemble son peuple sur sa terre pour que son peuple écoute la Torah et la mette en pratique avec grâce et vérité. Déjà qu'il l'écoute et la mette en pratique. Voilà pourquoi il y a beaucoup de tensions en fait au Moyen-Orient et en fin de compte parce que Satan ne veut pas que Israël soit un témoin, en fait, la lumière des nations, en fait aussi quelque part. En fait aussi. Mais aussi, en fait, même pour le peuple juif, il y a un travail. Le peuple juif rentre dans la terre, mais c'est parce qu'il a une mission, en fait, à accomplir. Et qu'au travers, en fait, d'Israël, Dieu veut que son peuple écoute la Torah et la mette en pratique avec grâce et vérité, si possible. Non pas comme la tradition juive l'a enseigné. Aussi, ok, ils ont gardé le témoignage, bien sûr, d'une certaine manière, gloire à l'Éternel. Okay? Car en fin de compte, ils ont gardé le Shabbat, ils ont gardé les fêtes de l'Éternel, etc. Il y a des recalages en fait à faire, oui bien sûr, okay? Mais une chose est sûre, la Torah, c'est la Torah qui vient de Dieu, c'est l'enseignement qui vient de Dieu, et ça c'est très important. Okay? Dieu veut ramener ces choses-là. Quand tu seras exilé, verset 4, à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. Dieu va chercher parmi toutes les nations du monde son peuple, tous ceux qui ont des racines juives, okay? Pas seulement ceux qui sont descendants de la tribu de Juda, mais aussi ceux qui sont parmi, en fait, les descendants, les restes des 10 tribus du Nord. Leur sang est mélangé parmi toutes les nations, mais Dieu sait, en fait, où sont ses enfants, où il y a du sang juif aussi quelque part, afin de ramener son peuple, okay, sur sa terre et de ramener son peuple surtout sur sa Torah, pleine de grâce et de vérité. On est donc là dans des enjeux prophétiques extraordinaires, okay, où là, Dieu est en train de travailler au niveau mondial, pas seulement au niveau d'une nation, au niveau mondial. Nous avons la grâce de vivre ces temps prophétiques. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Est-ce que nous voyons qu'aujourd'hui que Israël possède toute la terre qui avait été promise à Abraham, Yitzhak, Jacob? La réponse est non. Pourtant ici, dans la parole, l'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Ah, voilà.
6 et 7. L'Éternel circoncira ton cœur, toujours en fait notre lévave. Le cœur en fait qui a deux bêtes en fait ici, ok. Donc ici, ce cœur avec toutes les tendances, ce lévave. Eh bien ici, en fin de compte, Dieu le circoncira. C'est-à-dire qu'il va faire des circonstances pour le travailler. Circoncire, ça veut dire couper. C'est-à-dire qu'il va couper dans ton cœur des choses mauvaises, etc. Et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De ton cœur au départ, la situation de ton cœur au départ, Dieu va le circoncire afin que tu puisses l'aimer de tout ton cœur et de toute ton âme. Afin que tu sois vivant. Ok? Ici, en fin de compte, c'est le verbe, en fait, ici, on va les voir. Ok? Petit f, c'est raille. C'est un adjectif. Ça veut dire vivant. Ok? Afin que tu sois vivant. Afin que ça veut dire quoi? Un adjectif comme cela. Vivant, ça veut dire qui donne la vie. Ok? C'est un adjectif en français. Donc, on peut dire vivant ou qui donne la vie, en fait, tout simplement. Eh bien, en fait, c'est exactement ça que le Seigneur veut nous dire, en fait, là. C'est-à-dire un cœur, afin que tu sois un cœur, ok, qui donne la vie, qui soit rempli de la vie de Dieu. Car la vie ne vient que de Dieu, ok. Et la vie spirituelle, elle vient d'où? Elle trouve sa source auprès de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois une âme qui donne la vie, qui vivifie. Il va même dire au travers de son Saint-Esprit dans la Brit Hadasha que ton esprit devienne un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Que tout autour de toi, en fait, par ton esprit et la puissance du Saint-Esprit, tu puisses communiquer la vie. Et la vie, quelle vie? La vie de Dieu, au travers de Christ Yeshua. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber tous ces serments de malédiction. Donc les serments de malédiction, ils ne sont pas supprimés. Non, ils sont toujours là. Tous ceux qui ont été écrits. Et tu es peut-être passé par là. Alors, si tu es passé par là, Dieu veut t'en dégager au travers de Christ Yeshua, afin que tous les serments de ces malédictions soient sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Continuons en fait ce passage. Versets 8 à 10 ici. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique. Quoi? Tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui. Ces commandements, en fait, ici. Ah, très important. Le mot commandement. Commandement, c'est en fait ici mitzvah. Mitzvot au pluriel, ok? Et en fait ici, c'est un mot qui existe 181 fois dans 177 versets. Commandement ou ordre. Ok, comme dans Nombre 15, en fait 39, où il est dit « Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. » D'accord? Ah, c'est important, c'est fondamental. Le mot commandement ici, c'est mitzvah en hébreu, mitzvot en fait au pluriel, et en réalité, ce mot-là est très bien traduit, même dans la première alliance. C'est un des rares mots qui est très bien traduit. Ok, il n'y a pas eu de variation pratiquement ou d'erreur en fait d'interprétation. Commandement par la main du Saint-Esprit, c'est bien en fin de compte écrit. Ça veut dire si je garde le commandement de Dieu, eh bien j'ai toujours un fil. Même chose dans le Nouveau Testament. Ce que les nations appellent le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, l'Alliance renouvelée, ou plus exactement et précisément l'Alliance nouvelle. Le mot commandement en grec, c'est le mot entolé. Entolé comme ici, entolé, ok, qui se prononce entolé, ok. Ici, en fait, le mot grec, en fait, ici, existe un certain nombre de fois, et en fait, ce mot-là est très bien traduit, malgré les déformations dans les traductions. Le mot grec entolé, qui veut dire commandement, est bien traduit. Ainsi, de la Genèse à l'Apocalypse, même si j'ai une traduction qui ne donne pas exactement en fait ce que Dieu veut dire, le mot commandement est bien traduit et est toujours le même de la Genèse à l'Apocalypse. Ainsi donc, celui qui écoute les commandements de Dieu et les met en pratique, à ce moment-là, bien évidemment, il a une trame tout au long en fait de la parole de Dieu et il peut écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu. Celui-là n'a rien à craindre. La porte des cieux
lui est ouverte parce qu'il garde les commandements de Dieu. Et c'est ça qui est très important. Garder les commandements de Dieu. Ok? Je ne donnerai qu'un exemple ici, qui concerne tout le monde. Ok? Le 4e commandement commence en disant Shamor. Shamor et Yom HaShabbat. Les 4 shows. Cela commence comme ça. C'est en hébreu. Si j'écoute bien, j'ai bien le mot Shabbat dedans. Écoutez bien. Shamor et Yom HaShabbat. Les 4 shows. Ça, c'est ce qui est écrit dans, en fait, le texte hébreu. En phonétique, vous l'avez entendu. Et cela veut dire, si je le traduis en français, observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, pour le mettre à part. C'est dans la parole de Dieu. Ok. Donc, quelles que soient les traductions aujourd'hui, si je regarde les traductions françaises, ok, c'est marqué « Observe le jour du Shabbat », observe le jour du repos pour le sanctifier. Mais on ne te dit pas que le jour du repos, c'est le Shabbat. Au 1er siècle, ok, ça ne posait aucun problème. Jusqu'au 4e siècle, ça ne posait aucun problème. Tous les croyants, même en Yeshua, faisaient le Shabbat, parce que le Shabbat, c'est le 4e commandement de Dieu. Au lieu de ça, on le déforme. On ne garde pas le 4e commandement. Et on te dit que le jour de repos, c'est le dimanche. Qui a dit ça? C'est Constantin. Cela veut dire quoi? Est-ce qu'il vaut mieux obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Ok? Ça, c'est déjà en fait aussi très important. Donc le Shabbat, c'est une chose. Ok? C'est pas le dimanche. Le dimanche, c'est Constantin qui l'a institué. Ok? Même chose avec les Pâques chrétiennes. Les Pâques chrétiennes, c'est Constantin qui l'a institué. Ok? Même chose pour Noël. Est-ce que c'est Dieu qui a institué Noël? Jamais de la vie. C'est Constantin et ses successeurs, ok, qui ont institué en fait Noël. Voilà pourquoi en fait ici toutes ces fêtes-là ont été instituées dans la chrétienté pour que les chrétiens de Constantin puissent être occupés dans leur tête et dans leur cœur à des pratiques qui ne sont pas celles de Dieu et les éloigner en fait des racines hébraïques de la foi. C'est en réalité le péché de Jéroboam. Je vous encourage à lire le petit livret que nous avons fait sur l'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam. Ça devient tellement évident qu'aujourd'hui il n'y a qu'une seule solution. Et ici, nous dans Nitzavim, c'est-à-dire une paracha qui dit « Vous qui êtes debout, qui entendez, qui écoutez, ok, eh bien maintenant, le son du chauffard va bientôt repentir, mercredi prochain, afin que nous puissions nous repentir. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, ou en fait ici, en grec, le règne de Dieu. Approchez-vous car le règne de Dieu sur la terre arrive. Il est proche. Oui, c'est une réalité. Alors, si je n'écoute pas les commandements de Dieu, qu'est-ce que va dire Dieu quand il va venir? Quand son Fils va venir? Est-ce que je suis comme une des 5 vierges folles qui ne s'est pas préparée et à qui Dieu va dire « Ok, je ne vous connais pas. Ok, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Très important. Donc voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions et en fait revenir au commandement de Dieu, tel que lui en fait l'a donné. Donc vous voyez, cela nous concerne. Aujourd'hui, tout le monde chrétien basé sur Constantin est dans l'erreur. Une erreur grave. Tu mettras en pratique quelques-uns de ces commandements. Non, c'est pas écrit ça ici. C'est écrit, tu mettras en pratique tous ces commandements, okay, les commandements qui appartiennent à Dieu, que je t'ordonne aujourd'hui, que je te prescris, mais tu n'es pas obligé de les suivre. Non, que je t'ordonne. Okay, c'est la base de tout. Okay, que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera. Ah, si tu écoutes. Ici, la conséquence, en fait, elle est là. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. N'oubliez pas, hier, à certaines époques, Israël écoutait bien la parole de Dieu pour la mettre en pratique. L'onction de Dieu était extraordinaire, à tel point que la réputation en fait de Jérusalem et la réputation en fait d'Israël était une réputation mondiale à l'époque.
Au temps de Salomon, les rois se déplaçaient et venaient voir Salomon, la sagesse de Salomon. Ils venaient du monde entier pour voir quel était ce roi qui, en fin de compte, dominait sur Israël et qui était attaché à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Cette maison avait une réputation mondiale. Mais Dieu dit, au travers de Agé, le prophète Agé, la gloire de la seconde maison, ou la dernière maison, celle qui va venir, celle qui vient, celle que nous allons voir, elle sera encore plus grande que la première. Vous voyez, donc des choses extraordinaires sont à venir. Ici, la bénédiction, le fruit de ton sol. L'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Tu n'as pas écouté hier, maintenant il est temps d'écouter. Écoute, on ne joue plus. Et Dieu, en fin de compte, va effectivement faire les choses. Verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant quoi? Ici c'est bien dit en fait, en observant ses commandements et ses règles. C'est pas ici, règle, ici c'est le mot ruka. Oui. On va les voir. Voilà. Ici, petit i, c'est le mot ruka. Ruka, en fait, ici, je peux dire, en fait, ici, ruka, ça vient de roc. Dans nos Bibles, c'est très mal traduit, c'est traduit souvent par loi, etc., ou coutume, ou habitude, etc. C'est aussi ça. C'est tout un certain nombre de lois que l'on met en place, soit que Dieu met en place, ou que les hommes mettent en place pour mieux écouter Dieu, mieux mettre en pratique. Tout ça, ce sont des ruka, ou rukot au pluriel. Ça vient du mot roc. Pour le distinguer du mot roc, en fait, c'est plus simple, en fait, de le traduire par, en fait, on va dire, règles ou statuts. Nous avons fait le choix de dire règles. Quand c'est règles, c'est ruka. Ruka, ça veut dire que ce sont des lois complémentaires ou des lois complémentaires instituées par Dieu ou par les hommes dans le but de mieux écouter et de mieux mettre en pratique. Ça, c'est très important. Je prends un exemple. Dieu ordonne que nous puissions rendre la justice. Ça fait partie des rocs, des lois de Dieu. Mais il ne dit pas comment faire. Donc, on va instituer des règles, des décrets, des lois complémentaires, qu'on va appeler des ruka, en fait ici, ou rukot au pluriel, dans le but de mettre en place ces tribunaux, de mettre en place ces lois, dans le but, en fin de compte, d'apprendre à juger comme Dieu juge, et d'instituer tout un système juridique. C'est une obligation. Ça fait même partie des lois de Noé. Donc Noé, je vous rappelle que tous les descendants de la terre, aujourd'hui, sont descendants, quels que soient les peuples, sont descendants de Noé. Et donc dans les lois de Noé, il y a bien en fait une règle, une loi particulière, un commandement, comme vous voulez. Parmi les 7, il y en a une, c'était l'obligation dans tous les peuples, toutes les nations, d'instituer un système juridique dans le but de juger, dans le but d'apprendre en fait à rendre la justice, distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Ça fait partie des lois de Noé. Pourquoi je parle des lois de Noé? Parce que en fait toutes les lois de Noé, elles sont inscrites au plus profond de notre âme. Ainsi, tout homme aujourd'hui descendant de Noé, en fin de compte, a dans le fond de son âme cette conscience naturelle, on va dire, qu'il y a la nécessité, effectivement, de mettre en place un système juridique, des tribunaux, dans le but de rendre la justice. Tout simplement parce que ça fait qu'effectivement la nécessité, dans la bonne conscience, d'apprendre à juger, distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, bien évidemment. Ici, en observant ces commandements et ces règles, écrit dans ce livre, dans cette Torah-là. Même chose en fait ici, j'ai toujours cette expression en fait ici, verset 10, si je vais dans le verset 10, en fait je vois en fait évidemment, que c'est bien marqué en fait ici, à Torah Azot, c'est-à-dire dans cette Torah-là, qui est écrite ici, c'est donc très important en fait ici. Donc dans cette Torah-là, et ça n'a pas changé. Oui, bien sûr. Lorsque, écrit dans ce livre de cette Torah-là, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si tu ne reviens pas de tout ton cœur, toute ton âme, c'est pas grave.
Ok, ça ne va pas faire avancer les choses. Versets 11 à 14, continuons en fait de lire. Ces commandements, ici, c'est bien c'est un démonstratif comme un démonstratif, car en fait ici, le mot commence par, effectivement, l'article en hébreu, l'article A, que le Saint-Esprit rajoute au mot commandement, c'est-à-dire les A mitzvot. Je vous le montre, verset 11. Eh bien, verset 11, en fait, ici, A mitzvah, kol a mitzvah. Qui a mitzvah, c'est en fait le commandement au sens général, en fait, du terme. Qui a mitzvah azot, en fait, ici, ça veut dire tous ces commandements ou le commandement de Dieu. Au sens général du terme. Ces commandements-là que je t'ordonne aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Déjà hier, tous les commandements de Dieu, ils n'étaient pas au-dessus de tes forces, ni au-dessus de ta portée. C'est le Seigneur qui le dit. Pourquoi? Parce que le Seigneur prépare tout et fait tout, bien évidemment. Et que par la puissance du Saint-Esprit, tu peux écouter et tu peux mettre en pratique. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas écouter, tu ne peux même pas mettre en pratique. Mais si au travers de Christ Yeshua, tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua, d'abord tu as été lavé de tous les péchés, transgressions et iniquités. Et puis en fin de compte, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu va écrire la Torah dans ton cœur, afin que tu puisses écouter et mettre en pratique tous ses commandements, toutes ses ordonnances, tous ses jugements, tout ce qu'il a donné avec grâce et vérité. Et ceci n'est pas au-dessus de tes compétences. Non. C'est une question de disposition de cœur et c'est le Saint-Esprit qui forme, qui façonne, qui met cela dans nos cœurs. Voilà pourquoi ce n'est pas difficile, mais ça nécessite une chose. Et c'est ça le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Le premier pas est dur. Le premier pas est difficile, ou les premiers pas sont difficiles, sont durs, parce qu'on a tout un arriéré, en fin de compte ici, de culture ou de tradition qui, en fait, nous empêche d'aller de l'avant. Mais ça, il faut le briser. Il faut faire les premiers pas, dire la Torah comme Dieu dit, la Torah est la vérité, je vais dans la Torah, je vais être enseigné. Au travers de Christ, tout est accompli, afin que cette Torah puisse être écrite dans mon cœur et dans ma vie. Oui, la parole de Dieu le dit, oui, je le crois. Et par la puissance du Saint-Esprit, au travers de Christ Yeshua, ça doit devenir une réalité, et ça va devenir une réalité. C'est pour ça que ce n'est pas difficile, c'est pas inaccessible, non, pas du tout. Le commandement, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et pour nous et nous l'ira chercher et ira le chercher pour nous. Non, il t'est donné en fait ici, il te suffit d'écouter, de mettre en pratique. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Bien sûr, les Lévites et les sacrificateurs étaient là pour enseigner et instruire. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais par la puissance du Saint-Esprit, au travers de Christ Yeshua, Dieu se choisit des hommes et des femmes dans le monde afin de pouvoir enseigner ses commandements, enseigner en fait ses lois, enseigner ses jugements avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Mais qui est-ce qui fait la formation derrière? Nous ne sommes que des instruments. Mais la vraie formation à l'intérieur, dans le cœur, c'est qui le fait? C'est le Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit qui forme et qui façonne, qui prend de ce qui est à Yeshua et qui le met dans nos cœurs. Verset 13. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. » Ici, vous qui écoutez, tous debout en fait ici, Nitzavim, qui écoutez, qui êtes présents en fait ici, pour entendre, vous entendez en fait ici ce qu'il convient de faire. C'est une chose au contraire, dit le Seigneur, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Le Seigneur est très clair en fait ici. C'est dans ta bouche. C'est-à-dire, est-ce que de ta bouche, tu vas dire « Ah, le commandement de Dieu est bon, il est saint, il est pur, il sanctifie, il purifie. Je vais l'écouter et je vais le mettre en pratique. De tout mon cœur, de toute mon âme. » Si je suis dans cet état d'esprit, au travers de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit,
cela va devenir une réalité, évidemment. Voyons la suite, la fin de ce chapitre, versets 15 à 20. En fait, ici, nous y voici. Ok. Je ne vais pas voir dans ces passages complémentaires, en fait, ici, qui sont mentionnés. Tous ces passages sont des passages qui abondent dans le sens que je viens de vous dire. Lorsqu'on fait, en fait, une étude plus approfondie, on peut lire, voilà pourquoi nous le mettons, en fait, ici, afin que vous puissiez encore approfondir, aller encore un peu plus loin, etc. Et vous verrez que tous ces passages-là confortent et confirment bien tout ce que nous nous disons, en fait, aujourd'hui. Okay. Et ce n'est pas autre chose que la parole de notre Dieu pour nous toucher, nous façonner, afin que la bénédiction pleine et entière soit un lot certain dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà, voici, verset 15. Lisons verset 15 à 20 pour terminer. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le Seigneur dit, voilà. En fait, le Seigneur dit, il y a la vie, il y a le bien, il y a la mort et le mal. Tout est devant toi. En réalité, tu n'as plus qu'une seule chose à faire, c'est choisir. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux marcher un pied d'un côté, un pied de l'autre? Ou est-ce que tu veux tout ce qui touche à la mort, au séjour des morts, etc. Ou au mal, tu veux le mettre de côté, afin d'être façonné et instruit? Et tu veux choisir la vie et le bien, alors Dieu il attend. Il attend quoi? Que tu te décides et que tu choisisses dans ton cœur, dans ton esprit. Ok, tu choisisses ce que tu veux faire. Ok. Car je t'ordonne. Ici le Seigneur dit, car je t'ordonne. C'est pas je te prescris, c'est toujours le même mot, tsava. Tsava en fait ici, ok, qu'on a vu. Tsava tout à l'heure. Ok. Ça veut dire, c'est un PL participe, ça veut dire en fin de compte ici que c'est une action intensive et c'est ordonné, donner un ordre, plus fort que je prescris. Ok, car je t'ordonne. Ok. Je t'ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Ok. De marcher, d'aimer, ça veut dire de quoi? Ça veut dire s'attacher et rester attaché à Dieu. Gardez le commandement. Yeshua a dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui aime Dieu, garde les commandements de Dieu. Ok, il a répété cela. C'est ça, on est toujours dans la même problématique, même interprétation, en fait, ici. Ok, on est dans une interprétation hébraïque. Ok, donc ici, je t'ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies. Ok, ces voies, en fin de compte, c'est les voies qu'il a tracées. C'est même pas les chemins. Hein. Il y a d'autres mots pour dire chemin ou sentier, etc. Il y a d'autres mots pour ça. Non, ici, c'est la voie. La voie, c'est comme une route, c'est comme une autoroute, c'est comme, en fin de compte, quelque chose, une voie de circulation, en fin de compte, belle et dégagée. Ok, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, en fait, ici. D'observer ses règles. En fait ici. Donc ces commandements, je vous le rappelle, c'est en fait ici mitzvah. Ici les règles, c'est rukot. Ici les jugements, en fait ici, c'est en fait mishpatim. Ok, on retrouve ces trois mots-là, très importants. Ok, je vous les montre en fait ici. Mitzvah, en fait ici. Mitzvah, mitzvot, commandement que nous avons détaillé tout à l'heure. Okay? Ce que je n'ai pas lu tout à l'heure, en fait, ici, c'est que Yeshua rappelait. Yeshua les utilise et résume notamment en disant que toute la Torah et les prophètes dépendent essentiellement de deux commandements principaux qu'il nous donne. C'est pour ça qu'en fin de compte, tout à l'heure, j'ai oublié en fin de compte de citer ces deux versets, mais c'est très bien, vous voyez, ça tombe juste en fait à propos. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Que dit Yeshua? Un scribe lui pose la question. Quel est le plus grand commandement de la Torah? Et Yeshua répond, ok. Maître, quel est le plus grand commandement de la Torah, en fait, ici, dit-il. Yeshua lui répondit, j'ai laissé Jésus parce que ça, c'est le texte de la seconde. Ok? Mais c'est Yeshua. Yeshua lui répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ici, même chose. Dans les traductions, en fait, ici, je trouve toujours le Seigneur.
Mais le texte de la Torah ne dit pas le Seigneur. Le texte de la Torah dit l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Comment ça? De tout ton cœur. Ah. De toute ton âme. Ah. Ok? Ça, c'est très important. C'est exactement ce qui était, en fin de compte, ici, mentionné dans la Torah. Et Yeshua rajoute, en fait, ici, et de toute ta pensée, dit, en fait, la version seconde. Mais si je regarde, en fait, le mot grec ici, c'est le mot dianoia. Dianoia, ça veut dire capacité à réfléchir. C'est-à-dire tout ton cœur, toute ton âme, et ta capacité à réfléchir doit être imprégnée des enseignements de Dieu, de ses commandements, de ses règles et de ses jugements, de ses manières de juger, afin que cela soit dans ta capacité à réfléchir, dans ta pensée. Car si ces choses-là sont dans ta pensée et que tu les gardes, eh bien tu vas avoir des bons jugements, etc. C'est pour ça qu'il est choisi ici, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta capacité à réfléchir ou ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement, dit Yeshua. Parce que si tu fais ça, tu apprends à dépendre de Dieu et t'attacher à Dieu. Et ça, c'est très important. Et voici le second, nous rajoute Yeshua, qui lui est semblable, parce qu'il lui est attaché en fait aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que tu as appris à t'attacher à Dieu, tu peux t'attacher à ton prochain, ok, comme Dieu le veut. Yeshua va dire, de ces deux commandements dépendent, quoi? C'est écrit. Toute la Torah et les prophètes. Yeshua, quand il est là, en fait, il enseigne ces choses-là. Pas une seule ligne de la Brit Hadashah n'est écrite. L'évangile de Matthieu n'est pas encore écrit. Il va être écrit 30 ans plus tard. Okay? Tous les évangiles, pratiquement, c'est une trentaine d'années plus tard. La plupart des épîtres, c'est aussi moins de 30 ans plus tard. Sinon, 60 ans plus tard, avec les épîtres, les vierges d'évangile de Jean, et en fait, les épîtres de Jean. Okay? Donc, c'est beaucoup plus tard. Ici, en fin de compte, on est vraiment sur les racines hébraïques de la foi. Yeshua enseignait sur les racines hébraïques de la foi. Et Yeshua dit, fais ceci. Et en fait, de ces deux commandants dépendent toute la Torah et les prophètes. Voilà pourquoi il faut revenir aux racines. On est bien là dans un enseignement très clair. D'autres versets témoignent de l'importance du respect, en fait ici, des commandements dans la Brit Hadashah. Okay? Ici, on devrait même dire, en fait, Brit Hadashah comme ceci. Okay? Ce serait même mieux. Ok, voilà, comme ceci. Là, vous avez une correction en réel, en plus. Voilà. La Brit Hadashah, pour être vraiment dans le texte, en fait, en hébreu. Okay? La Brit Hadashah, c'est l'alliance renouvelée. Et même, en fait, ici, maintenant, on ne va même plus dire, en fait, alliance renouvelée. On va dire alliance nouvelle. Nouvelle, en fin de compte, ici, nouvelle, et on fait un L, voilà, alliance nouvelle, avec un grand A en fait ici, ok, parce que c'est l'alliance nouvelle que Dieu fait au travers de Christ Yeshua, qui consiste à écrire la Torah avec grâce et vérité dans nos cœurs et dans nos vies. Vous voyez, c'est extrêmement important, on ne se moque pas de Dieu, et on n'a pas le droit de rajouter ou de déformer. Celui qui rajoute ou qui retranche prend des risques énormes. Voyez ce qui est écrit dans Apocalypse. Okay. Apocalypse chapitre 21. Vous le connaissez ce verset. Okay. Eh bien, je vais le relire en fait ici pour le rappeler. Okay. Chapitre 21. C'est Yeshua qui le dit lui-même. Okay. Chapitre 22, Apocalypse, verset 18. Yeshua parle. Dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. C'est donc vraiment très clair. On n'a pas le droit, et personne n'a le droit, de retrancher, de rajouter ou retrancher quoi que ce soit de la parole de l'Éternel, notre Dieu. Donc ici,
D'autres versets témoignent de l'importance du respect des commandements, bien évidemment, de la Brit Hadasha, l'alliance nouvelle, qui, en fin de compte, sont vraiment ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, Paulos va dire aux Corinthiens, l'observation des commandements de Dieu est tout. Lorsque Paulos parle aux Corinthiens, pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est écrite, sauf l'épître de Jacob, l'épître aux Galates, l'épître aux Thessaloniciens qui sont écrits. Ensuite, ça va être les Corinthiens. OK? Mais jusqu'à un moment où il parle, cela n'est pas écrit. Les autres écrits n'existent pas. Cela veut dire que tous les croyants du premier siècle, des nations, les Philippiens, les Colossiens, les Éphésiens, etc., les Galates, etc., tous ces gens, en fait, des nations qui ont cru, etc., eh bien, en fin de compte, ils étaient enseignés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Les Corinthiens, en fait, ici, Paulos leur dit, en fait aussi, l'observation des commandements de Dieu est tout. Respect des commandements de Dieu. Cela veut dire que les Corinthiens étaient enseignés aussi sur les commandements de Dieu, étant dans la Torah, les prophètes et les psaumes, il n'y avait pas d'autres écrits. Arrêtons les mensonges. Okay? Le christianisme est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Tout le monde fait les fêtes de l'Éternel, parce qu'elles sont un système qui permet de former, de façonner le croyant et de garder le croyant dans les bonnes voies. La non-pratique, non-respect de ces fêtes fait que nous ne pouvons pas être instruits correctement comme Dieu le veut. C'est impossible. L'observation des commandements de Dieu est tout. Luc chapitre 1, verset 6. On parle là, en fin de compte, de Zacharie, Zeraria et d'Élisheva, Élisabeth. Okay? C'est un couple de sacrificateurs. C'est les parents de Yohanan Amadmil, Jean le Baptiste. Okay? Et il est dit dans Luc, chapitre 1, verset 6, « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, plus exactement de l'Éternel. » Nous sommes là dans Luc, chapitre 1, verset 6. Voilà pourquoi ils sont choisis. Ils sont choisis par l'Éternel parce qu'ils sont irréprochables. Ils sont considérés comme justes déjà. Cela voulait dire qu'on pouvait être juste, bien évidemment, avant, et que l'observation des commandements de Dieu est parfaitement possible, oui bien sûr, dès lors que j'ai un cœur disposé et que je le veux. La réponse est oui. Par la grâce de Dieu, pour élever le niveau spirituel, eh bien Dieu va envoyer Christ Yeshua afin que la grâce et la vérité puissent se répandre pleinement, en fait ici, sur tous les cœurs qui le veulent et élever le niveau spirituel à la gloire de l'Éternel. Nos traductions sont insuffisantes, mes frères et sœurs. C'est exactement comme si, en fait ici, vous passiez le bac. Lorsqu'un élève y rentre en 6e, on lui donne des livres. Il passe dans d'autres classes, on lui donne d'autres livres. Il est en terminale, il a encore d'autres livres, okay, qui lui permettent d'approfondir en fait la connaissance. C'est la même chose sur le plan spirituel. Au départ, je peux me contenter d'une Bible qui a en fait une certaine connaissance, bien évidemment. Mais dès lors que je grandis ou que je veux grandir, je ne reste pas avec les mêmes traductions. Je ne reste pas avec les mêmes enseignements. Sinon, est-ce que je peux essayer d'avoir le bac avec simplement des livres qui sont en fait du niveau de la 6e, de la 5e ou de la 3e? Non, c'est impossible. C'est pour cela que chaque année, lorsqu'un élève passe d'une classe à l'autre, on lui donne d'autres livres, d'autres enseignements pour approfondir. C'est la même chose sur le niveau spirituel. Nous avons besoin de revenir au plus proche de l'hébreu et du grec, afin de pouvoir grandir spirituellement. Sinon, nous ne pouvons pas être transformés et façonnés comme Dieu le veut
pour faire sa volonté, accomplir les œuvres que lui a préparées d'avance. Tout est accompli depuis 2000 ans pour que ces choses puissent se faire. Si aujourd'hui ça ne se fait pas, malheur à celui qui retient la vérité captive. C'est écrit dans Romains. Ici, nous parlons des commandements. Ici, donc, nous étions ici dans ce passage-là. Donc, ces commandements, ici, ces règles, c'est en fait ici jugement. Je viens en fait ici sur ces mots. Ces règles, nous l'avons vu. C'est ruka, en fait ici. Très bien. Nous avons en fait ici compris déjà ça. Et ensuite ici, mishpat. Mishpat, ça c'est un mot qui est très mal traduit, malheureusement. Mishpat, ça nous parle de jugement. Jugement ou ordonnance, ou manière de juger correctement. Dans la parole, il y a plein de situations qui sont expliquées dans le but, en fin de compte, d'avoir des jugements corrects par rapport à telle situation ou telle autre situation. Ce sont des mishpat ou mishpatim. On peut dire des manières de juger ou les jugements de Dieu. Dieu nous les enseigne et veut que nous soyons en fait instruits et façonnés là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on apprenne en fait à dire comme Dieu, en fin de compte, dit. Si Dieu dit que ça c'est mauvais, je dis que ça c'est mauvais. Si Dieu dit que ça c'est bien, je dis que ça c'est bien. Si ça c'est impur, Dieu veut que je dise ça c'est impur. Si ceci est pur, Dieu veut que je dise que ça c'est pur. Pourquoi ? Dans le but de m'apprendre et à avoir en fait des bons jugements devant lui. On ne peut pas juger correctement si on ne juge pas comme Dieu juge. Non pas que nous arrivions au même niveau de jugement que Dieu, non. Mais au travers du Saint-Esprit, Dieu veut nous façonner, nous instruire, afin que nous puissions devenir des adultes spirituels. Sinon, je reste un bébé spirituel et je peux me laisser entraîner par n'importe quoi. Dieu ne veut pas ça. Au travers de Christ, sa volonté, c'est bien de nous instruire, de nous façonner, afin que nous puissions être des hommes faits, des hommes matures, exercés à la pratique de la parole, à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. C'est très important. Ce mot-là, je vous encourage à le découvrir en fait aussi dans nos traductions, nos enseignements, parce que c'est extrêmement important. Vous avez une formation sur 1 an qui permet de former les gens sur les racines hébraïques de la foi et on aborde déjà toutes ces questions-là. Ça, ce sont les prémices, les bases, qui nous permettent en fait vraiment de nous ancrer sur les racines, de manière à sortir de la théologie du renversement, de Constantin, en fait ici, des enseignements que nous avons hérités de Constantin, de façon à les mettre de côté. De mettre de côté en fait tout ce qui est trop religieux, etc., du côté juif, qui fait partie en fin de compte du monde des pharisiens. Et Yeshua a dit aux pharisiens, vous êtes des hypocrites, parce que par vos commandements que vous avez rejetés, vous tuez la Torah. Les rabbins, en fait aussi, d'une manière générale, je dis d'une manière générale, ont hérité des pharisiens, bien évidemment. Ils le disent en fait eux-mêmes, nous sommes les héritiers des pharisiens. Très bien, gloire à Dieu, ça leur a permis de garder en fait le témoignage. Mais au travers de tous les commandements qui sont rajoutés, il y a un problème. On est dans des dérives. Cela tue la Torah. Yeshua a dit, vous êtes des hypocrites parce que par les commandements que vous rajoutez, vous tuez la Torah. Nous ne devons pas aller dans ce sens-là, bien au contraire, mais comprendre avec grâce et vérité. Être ici au milieu, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nos pères, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est David, c'est Moshe. Ce sont les prophètes, c'est Yeshua. Être ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, d'une manière de plus en plus ferme. Il faut que j'apprenne à juger comme Dieu juge. Si j'apprends à juger, j'écoute les commandements de Dieu, j'apprends à juger comme lui juge, il va me dire, ça c'est pas bon en fait ici, ça c'est pas bon en fait ici. Et je m'ancre en fait sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. C'est ce que Dieu veut faire au travers de Christ Yeshua depuis 2000 ans. Nous avons un petit peu de retard. Alors il est temps de rattraper ce que nous pouvons, tout au moins dans nos cœurs et dans nos vies. Le mot mishpat donc est très important. Vous avez ici un exemple, en fait ici, vous pouvez regarder dans tous ces versets, en fait ici, où le mot mishpat se trouve. Dans Psaume 19, je ne lirai que Psaume 19, versets 10 à 20. Il vise à nous corriger, à nous fortifier dans les voies de Dieu. Donc on parle des commandements de Dieu, des jugements de Dieu qui sont bons, qui sont saints, qui nous forment, qui nous façonnent
parce que Dieu est un Père merveilleux. Il ne veut pas nous condamner, il veut nous former, nous façonner. Okay? C'est donc très important d'écouter ces jugements. Psaume 119, versets 72, 103 et 103, verset 103. C'est ainsi que si nous sommes attentifs à écouter les jugements de notre Père céleste dans ce qu'il a à nous dire, nous ne serons plus des enfants oublieux, okay? Comme dans Jean 1, 25, où il est encore dit des enfants inattentifs. Ok, etc. Non, nous voulons être des enfants attentifs, des enfants instruits à la parole de Dieu. Ok? Bien, nous sommes arrivés en fait ici au verset 16, on va avancer un peu, afin que tu aies pleinement la vie. En fait ici c'est le mot, le verbe en fait raya ici, mais il est conjugué en fait à l'accompli. Ça veut dire que tu aies pleinement la vie, que la vie puisse couler pleinement en fait en toi. Ce n'est pas en fin de compte la Torah qui en fait nous sauve. Non, c'est Christ Yeshua qui nous sauve. Mais au travers de la Torah, Dieu veut que nous apprenions en fait ses commandements, ses règles, ses jugements, afin qu'on apprenne en fin de compte à vivre comme lui en fait veut que l'on vive et que nous ayons pleinement la vie de Dieu. Ici est que tu multiplies, que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne ici, et si tu n'obéis point, si tu ne te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare, c'est Dieu qui parle ici, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain, le Yarden. On termine en fait avec le verset 19 et 20. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu aies la vie, toi et ta postérité, la vie de Dieu, la vie spirituelle de Dieu, qu'elle puisse venir pleinement en fait en toi. » Le Seigneur le dit ici. Mais c'est toi qui choisis. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Okay? Les hommes n'avaient pas compris, mais au travers de Christ, tout est accompli. C'est-à-dire qu'en fait, tout homme, en fin de compte, ici, qui reçoit Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître, peut effectivement, s'il le veut, s'attacher, aimer Dieu, obéir à sa voix, s'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. Nous sommes là dans la promesse faite à Abraham, Yitzhak, Jacob. Ils sont là des modèles, ce sont là nos pères dans la foi. Et tu dis à Abraham, Yitzhak, Jacob, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça nous montre comment il faut marcher, comment Dieu, en fait, ici, écoute et fait écouter et met en pratique sa parole, afin que la bénédiction vienne. Chacun d'eux, la bénédiction leur a été donnée, elle a été transmise, et ils ont été bénis en abondance, sur la terre et dans le ciel. Yeshua dit même qu'ils sont à la table. Yeshua, en fin de compte, partagera la Sainte Seine dans le royaume des cieux. Okay? Et il dira là, vous verrez qui? Vous verrez assis à la table Abraham, Yitzhak, Jacob, et tous les prophètes seront là. Okay? Tous les prophètes de Dieu, ils sont assis à la table avec Yeshua, parce qu'ils le connaissaient déjà. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci au nom de l'école de Yeshua. Je vous dis un shalom profond et sincère dans le précieux nom de Yeshua. Remettons en fait ici cette parole au Seigneur afin qu'il nous la révèle pleine de grâce. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Avant cette fête des trompettes qui arrive, Seigneur, afin d'être interpellés sur toi, ce que tu veux, oui, que nous puissions mieux discerner ta volonté, instruis-nous, façonne-nous. Merci pour ta parole, qu'elle puisse trouver un écho dans chacun de nos cœurs. Oui, Seigneur, nous être profondément ancrés dans nos cœurs et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, notamment de nous remettre en question, Seigneur, sur tout ce qui a été jusqu'à maintenant des enseignements que nous croyions être la vérité et qui ne l'étaient pas forcément. C'est toi qui sondes les cœurs et qui sondes les reins, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité.
à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Dans le nom d'Yeshua, je vous dis à vos chauffards, sonnez, 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 sonnez du chauffard, afin que tous puissent entendre, à droite et à gauche, autour de vous, qu'il est temps de revenir à l'Éternel, dans le nom de Yeshua. Amen. Je vous souhaite un bon shalom, dans le précieux nom d'Yeshua, de la part de l'école Yeshua. Amen.